À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important! Si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis! Sœurs en Jésus-Christ, la paix et la grâce du Seigneur soient avec chacun de vous. Nous sommes à ce culte du soir. Nous bénissons le Seigneur du privilège d'être en vie et de pouvoir continuer la démarche de l'adorer, de le servir, même en ces temps de pandémie. Le psalmiste dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps », une prédisposition que absolument rien dans le présent et dans le futur. L'apôtre Paul de dire « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les anges, ni les dominations, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. » Ainsi, nous prenons le privilège de vous dire une bonne soirée et à notre deuxième culte de la journée, nous prions que le Seigneur vous donne la grâce d'être au rendez-vous et de pouvoir continuer à suivre les différents services en ligne. Ainsi, avant de vous dire, non seulement attelez-vous pour écouter le message, les cantiques qui serviront comme menu spirituel pour votre soirée, n'oubliez pas que nous sommes encore à 25 personnes de réunies dans le sanctuaire. Ainsi, les services du dimanche vous seront du dimanche matin, vous seront aussi envoyés de notre sanctuaire vers votre maison. Donc, nous bénissons le Seigneur du privilège de pouvoir continuer à le faire. Et c'est la même chose pour les études bibliques le vendredi soir. Donc, c'est à partir du sanctuaire que nous vous enverrons les enseignements de la parole du Seigneur. Nous souhaitons non seulement la bienvenue, mais nous prions que le Seigneur vous garde en santé. C'est le vœu de l'ancien Agaius le bien-aimé. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. C'est le temps de le dire, frères et sœurs. Je ne cesse de le répéter, car aujourd'hui, être en santé, respirer, est une grâce particulière, pour ne pas dire un miracle d'en haut. Ainsi, suivez-nous sur les différentes activités des horaires de l'Église. Les services de prière se font en ligne et les jeudis soirs, nous rencontrons les officiants en formation pour pouvoir nous équiper, nous préparer à un déconfinement final. Nous prions pour le globe, nous continuons à prier pour nos frères et sœurs en difficulté, pour les familles, ceux qui sont malades, ceux qui ont connu des pertes d'emploi ou ceux qui ont perdu des êtres chers depuis le début de la pandémie et jusqu'à présent. Nous ne cesserons pas de les intercéder. Il y a beaucoup de frères et sœurs qu'on n'a pas eu le temps de voir ni de les entendre, mais nous savons que le Seigneur prend soin de chacun de ses enfants partout où il porte les pas. Ainsi, nous vous prions de préparer vos cœurs à l'adoration. Ce soir, vous écouterez 2 cantiques et ensuite le message de la parole de Dieu et la prière qui sera aussi un baume à vos blessures ou même à vos attentes. Dans la maison du Seigneur, nous vous disons, soyez bénis. Chantons ta rivière, et
Notre Seigneur et notre grand Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous voulons te bénir et te remercier du privilège de te connaître, la grâce de te servir, le bonheur de t'appartenir, mais par-dessus tout, ô notre Dieu, d'être l'objet de ton attention en tout temps. Tu fais les choses à merveille, au-delà de nos attentes. Tu accomplis, ô notre Dieu, tes promesses dans et sur nos vies, et cela nous permet, ô Père, de contempler non seulement le quotidien de notre existence dans une fidélité que tu renouvelles chaque matin, mais aussi dans une proximité que tu nous donnes. Dans ces temps, ô notre Dieu, où le monde parle d'isolation, dans ces temps où tout est confinement, dans ces temps où le désespoir est au rendez-vous, dans ces temps où l'incertitude, c'est le menu du quotidien, nous voulons te dire merci de ce que tu n'abandonnes pas tes enfants. Tu n'enlèves pas, ô notre Dieu, ta présence au milieu de ton peuple et tu nous accordes le privilège de continuer à t'adorer et à te servir chaque jour. Nous prions, ô notre Dieu, que tu prennes par la main, ô notre Dieu, tes enfants, non seulement de notre congrégation, mais ton Église. La grande famille chrétienne est répandue par-delà la terre. Nous prions particulièrement que tu bénisses Philadelphie. Souviendras-tu aussi d'avoir un regard favorable sur tous les ouvriers de l'œuvre et les ministères qu'ils exercent. Nous savons que c'est un temps où tout le monde parle d'isolement ou d'isolation, mais ce que nous savons, c'est que toi, tu nous donnes encore cette proximité, que ce soit, ô notre Dieu, par ta présence, que ce soit dans la bénédiction du quotidien, que ce soit dans la façon que tu pourvois à nos besoins, que ce soit dans la guérison que tu accordes aux malades, que ce soit, ô notre Dieu, dans l'assistance que tu donnes à nos besoins et la solution à nos problèmes et la guérison et le calme dans nos souffrances. Voudrais-tu, ô Père, visiter chacun de nous? N'oublie pas non plus de répondre à des prières qui ont été déposées devant ton trône, ça fait quelque temps et qui sont encore en attente. Dans le nom de Jésus, nous prions que ta grâce soit sur chacun de nous et que tu nous donnes de continuer et d'avancer avec certitude, sachant que tout est dans ta main, nos jours, nos destins, car ta face lui sur notre chemin. Nous prions que tu bénisses tout le personnel, ô notre Dieu, qui se met à ta disponibilité, à la disponibilité de l'Église pour pouvoir transmettre ces services virtuellement. Nous prions que tu daignes les bénir, que ce soit le son, le multimédia ou d'autres, ô notre Dieu, que tu utilises semaine après semaine pour que cela soit fait et que ton peuple soit servi, ton nom soit élevé, célébré, glorifié, magnifié. Et ainsi, nous ne dirons jamais, ô notre Dieu, que nous avions été abandonnés. Au contraire, que nous dirons dans la détresse, j'ai invoqué l'Éternel, comme il t'a dit le psalmiste, j'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Nous nous tournons vers toi pour non seulement avoir la bénédiction, mais pour maintenir la relation, pour saisir, ô notre Dieu, cette présence qui est d'une aide précieuse à notre âme et à notre vie. Nous prions que tu bénisses ton Église par-delà la terre, qu'elle soit victorieuse en tout temps. Souviens-toi de cela, une fois de plus, qui ont eu une expérience avec toi dans ce temps de pandémie, soit de délivrance, soit, ô notre Dieu, de soulagement, soit de guérison, de quelque forme que ce soit. Reçois, ô notre Dieu, de nos cœurs, la gratitude qui t'est due, pour que en tout et partout, toi seul sois glorifié, et que nous continuions à dire à qui veut l'entendre, notre Dieu règne encore. Entends notre prière, parle à nos cœurs, et sanctifie-nous par ta vérité. Ta parole est la vérité, par Jésus-Christ, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, dès avant tous les temps, à présent et éternellement. Amen. Frères et sœurs, nous aimerions continuer notre démarche que nous avions commencée depuis vendredi dernier sur la dépression. Nous avions lu ensemble 1 Roi chapitre 19 et nous avions eu le temps de mettre devant vous un personnage de la Bible qui est un personnage selon l'épître de Jacques ordinaire, mais qui est un homme vraiment avec des capacités extraordinaires. C'était le prophète Élie que nous avions pu camper devant vous dans des temps de grandes difficultés et nous avions réalisé que la dépression était au rendez-vous dans sa vie. Ce soir, nous allons continuer la démarche pour pouvoir ensemble regarder comment
comment non seulement vivre dans ces temps de grandes difficultés, de grandes épreuves. C'est pas simplement pour une famille, c'est pas pour un pays, c'est pas pour un continent, c'est pour tout le globe, en sorte que comment nous y prendre pour ne pas tomber dans la dépression. Nous allons ensemble regarder les différentes recommandations bibliques, les appliquer non seulement à la situation, mais à notre vie personnelle pour que nous puissions être équipés et éduqués et répondre mieux dans ces temps de pandémie à une vie de qualité que le Seigneur veut nous donner et qu'il met à notre disposition. Frères et sœurs, comment identifier et gérer la dépression? Comment identifier et gérer la dépression dans le cas où vous vous trouvez dans cette situation ou bien vous sentez que vous êtes au bord de la déprime et que vous aurez besoin de l'aide, certainement. Parce que la définition est un lieu ou un espace ou bien un état de souffrance qui met non seulement qui met notre corps, notre âme, aussi bien que notre esprit, dans un état de désolation. Donc, quand la tête ne répond pas bien et l'âme est endolorie, le cœur est attristé, le corps connaît ce qu'on appelle un état de déprime. Ainsi, du même coup, quelqu'un qui vit cette situation, frères et sœurs, fait un cri d'alarme. Dit, j'ai besoin d'aide. Et ce n'est pas toujours facile de le dire audiblement. C'est parce que trop souvent, les gens qui gisent au bord de la dépression choisissent d'être peu verbales. On peut l'identifier par les attitudes et les comportements plus facilement parce que c'est toujours difficile à véhiculer pour dire « je vis une dépression » parce que c'est une déclaration si négative. Donc, ce cri à l'aide dit que quand on est en dépression, on a besoin d'une attention spéciale. Pas simplement d'une attention, mais d'une attention spéciale. Donc, cette attention est nécessaire pour nous permettre de sortir premièrement de l'isolation. Job, par exemple, nous avions pris le prophète Élie la dernière fois, l'un des grands hommes de l'Ancien Testament que l'Éternel, dans le livre d'Ézéchiel, parle de 4 grands hommes. Il dit, si j'envoie la peste ou bien la guerre, et si j'envoie la famine dans un pays, ou bien peu importe les épreuves que j'aurais choisi de frapper un pays pour sa désobéissance, s'il y a 4 hommes, et l'un de ces hommes, c'est Job. Il dit, s'il y a un de ces 4 hommes dans le pays, bien que je frapperai le pays, mais je sauverai ces hommes-là. Donc, comprenons qu'il y a certainement des hommes qui, de toute évidence, rencontrent l'approbation de Dieu dans leur style de vie, dans leur façon d'être et de faire. Donc, comprenons qu'il y a des chrétiens qui n'ont pas simplement le savoir-faire devant Dieu, mais qui ont aussi le savoir-faire devant Dieu, et que Dieu choisit de les sauver, même dans les temps les plus difficiles, comme la pandémie. Donc, ainsi, Job décrit la dépression comme un état de désolation, de ruine, d'abandon. Tournez vos Bibles avec moi à Job chapitre 30. Nous allons lire les versets 1 à 4. Nous allons lire Job chapitre 30. Nous allons lire les versets 1 à 4 et nous prenons ensemble la directive que nous donne le Saint-Esprit à l'intérieur de ce passage pour nous aider à comprendre cette déclaration que je viens de faire. Pour Job, la dépression est décrite comme un état de désolation, 1, de ruine, 2, et d'abandon, 3. Job, chapitre 30, versets 1 à 4. Et maintenant, je suis la risée de plus jeunes que moi, de ceux dont je dédaignais de mettre les pères parmi les chiens de mon troupeau. Mais à quoi me servait la force de leurs mains? Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Écoutez le langage. Verset 3. Desséchés par la misère et la faim.
il fuit dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés et déserts. Le verset 4 dit, ils arrachent près des ruisseaux les herbes sauvages et ils n'ont pour pain que la racine des genêts. Ce terme genêt nous revient là où se trouvait le serviteur de Dieu que nous avions campé devant toi, ça fait dans l'étude biblique de la semaine passée, qui s'assit sur un genêt et demandait la mort. Regardez, quand on est en état de déprime, le verset 2 dit « À quoi me servait la force de leurs mains ?» Ils sont incapables d'atteindre la vieillesse. Verset 3, « Desséchés par la misère et la faim, ils fuient dans les lieux arides, depuis longtemps abandonnés. » Job décrit la dépression comme étant, je reprends, la désolation, la ruine et l'abandon. Le psalmiste, de son côté, frères et sœurs, le relie à la détresse et la punition. Quand nous connaissons la punition de Dieu, la sévérité de cette punition peut certainement nous jeter dans la déprime. Dans le psaume 120, je vais vous lire une déclaration faite par le psalmiste dans le psaume 120 et qui nous permettrait de suivre cette démarche cantique des degrés dans ma détresse. C'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Donc, la première recommandation, une fois identifié qu'on est dans la déprime, que ce soit parce que nous sommes sous le coup de la punition de Dieu, que ce soit nous vivons la ruine de nos biens, que ce soit nous sommes dans l'abandon par nos proches, que ce soit nous sommes dans une désolation parce que nous vivons un deuil, une perte, une situation difficile, la première chose que le psalmiste dit, si Job l'identifie comme étant des états de ruine et d'abandon, le psalmiste dit dans le psaume 120, « Dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie. » Donc, premièrement, l'attitude, c'est d'établir immédiatement la relation verticale de bas vers en haut, de crier vers l'Éternel. La deuxième raison pourquoi il dit qu'il faut prier, qu'il faut adresser cette requête, dans ma détresse, j'ai crié, il n'a pas dit j'ai prié, donc il n'y a rien de mal d'apporter nos besoins, nos situations difficiles, même quand nous pleurons au Dieu au Dieu de l'éternité, non seulement qui nous invite, mais qui nous promet d'écouter. Le psalmiste dit, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie, nulle autre référence. Et deuxièmement, il m'exauce. La certitude de la réponse de Dieu à nos cris de détresse. Donc, ça nous permet de comprendre qu'on n'est pas obligé de fondre ou bien de perdre l'équilibre dans la dépression. Nous pouvons toujours aller et crier à celui qui nous promet, qui fait la promesse, la certitude de nous écouter. Écoute le verset 2. « Éternel, délivre mon âme de la lèvre mensongère et de la langue trompeuse. » Quand quelqu'un dit de mal de toi, cela peut t'affecter. Ensuite, il parle au verset 4, les traits aigus du guerrier, des charbons ardents et du genêt. C'est quelqu'un qui vit une profonde affliction qui peut venir de l'extérieur comme de l'intérieur. Donc, nous comprenons que c'est pas toujours une situation qui s'installe chez nous parce que Dieu nous a punis. Ça peut être aussi un discours haineux que nous entendons de quelqu'un et puis qui nous attaque au niveau de notre personne, au niveau de notre pneuma, le côté spirituel de notre être ou bien le côté psychologique de notre être, et ça nous atteint et ça peut nous permettre de friser la dépression. Et écoutez ça. Ainsi, verset 6. « Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. » Donc, quand quelqu'un te déclare la guerre, t'enlève ta joie, ta paix, ou bien ce que j'appellerais même la qualité de vie, faudrait-il que l'on fasse attention, qu'on ne laisse pas à l'autre le privilège de nous enlever notre qualité de vie. Quand le prophète, nous avions dit, ça c'est ce que dit le psalmiste, nous avions vu comment Job l'a défini. Retournons vers le prophète Élie, par exemple, qui perdit l'espoir, marcha dans le désert, prit
Puis s'asseya sur le genet et demanda la mort. C'est 1 Roi 19, verset 4. Donc cette déprime peut nous enlever même le goût de vivre. Donc je vous avais dit qu'il voulait être euthanasié. Et ainsi nous comprenons, frères et sœurs, que ce n'est pas seulement Job, ce n'est pas seulement le psalmiste, et ce n'est pas simplement le prophète Élie qui ont eu ces expériences-là. Je vous avais dit dans la dernière séance, ou notre dernier enseignement, que la dépression ne respecte personne. Voyons dans Genèse chapitre 21, une jeune femme. Tournez avec moi votre Bible dans Genèse chapitre 21. Nous allons regarder ensemble une jeune femme qui était au bord d'un précipice avec un fils et qui aussi frisait la dépression. Et nous allons lire ensemble Genèse chapitre 21. Je vais lire pour vous à partir du verset 9. Genèse chapitre 21 à partir du verset 9 et j'arrêterai la lecture au verset 20. Je suis à Genèse chapitre 21 verset 9 au verset 20 inclusivement. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante le rejet et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. La dévalorisation. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils, le mécontentement du père par rapport à la déclaration de sa femme vis-à-vis de sa servante qui a eu un fils sur la demande de sa femme. Mais Dieu dit à Abraham, que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Dieu est en train de consoler le cœur de cet homme qui vit dans une désolation parce que les prémices de sa vigueur sont mises carrément à l'écart, en dehors de sa maison, mais qui n'était pas le plan de Dieu. Frères et sœurs, Abraham a écouté sa femme, j'aimerais que vous m'écoutiez, pour rentrer dans une démarche culturelle qui serait selon lui, selon sa femme, une solution culturelle à un problème spirituel. Ça ne marche pas. Une solution culturelle à un problème carrément spirituel. Dieu n'est pas négociable. J'ai prêché samedi matin aux jeunes et vendredi soir. Je suis l'Éternel, je ne change pas. Les cultures, les époques, les civilisations, les peuples et leur évolution ne changent pas la personne et l'identité de Dieu. Donc, quand Dieu agit, il agit à l'intérieur de ce caractère d'immuabilité sur lequel il se présente à nous, les humains. Maintenant, nous voyons la certitude de ce que Dieu confirme à cet homme. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Maintenant, regardez la promesse de l'Éternel sur le fils que Sarah va envoyer hors de la maison. Regardez la promesse de l'Éternel. Verset 14. Abraham, verset 13, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu ne se met pas au service de la culture pour prendre ses décisions. Dieu non plus n'est pas acculé à faire des considérations sur nos erreurs, sur nos fautes, pour cesser non seulement d'exercer sa justice, mais son sens d'équité. Donc, conséquemment, le fils reste l'héritier d'Abraham. Il reste son héritage. Le texte nous dit, le verset 13, « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. » Postérité de deuxième lit, postérité de premier lit, postérité de promesse, c'est ta postérité.
Et ainsi, Dieu va revenir à la charge qu'Abraham saura qu'envers et contre la présence d'Agar dans le désert avec cet enfant, Dieu a une promesse sur la vie de cet enfant. Je suis venu vous dire ce soir, peu importe les tempêtes de l'existence, peu importe les jours difficiles que vous traversez, peu importe la dépression au bout de laquelle vous gisez, peu importe l'incertitude que les jours d'aujourd'hui accouchent, mais quand Dieu a une promesse sur la vie de son enfant, peu importe les situations, aucune conjoncture ne saurait avoir gain de cause sur les promesses de Dieu sur la vie de ses enfants. Maintenant, on va voir l'occasion qui va causer la dépression de cette jeune femme qui n'est pas Agar ni de cet homme qui a décidé d'écouter la voix de sa femme sous la recommandation du Seigneur de laisser partir l'enfant avec sa mère. Comment Dieu réagit dans l'injustice des hommes? Je lis pour vous à Genèse chapitre 21, le verset 14. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et il plaça sur son épaule. Il lui remit aussi l'enfant, il la renvoya et elle s'en alla et s'égara dans le désert de Beersheba. Donc, comprenons, frères et sœurs, que cette femme s'égara dans le désert, sans destinée, sans perception de vie de qualité, non seulement pour elle, mais aussi pour son enfant. Elle vient juste de connaître l'abandon d'un homme qui est père de... Je m'adresse aux femmes monoparentales ce soir, que ce soit monoparental par un divorce, ou bien par une séparation légale, ou bien par un abandon qui n'a pas ni légalité, ni spiritualité, ni qui est explicable. Vous êtes femme monoparentale parce que dans une relation, vous aviez pris un enfant et que ça n'a pas été favorable et que le père est parti, ou bien la mère est partie et vous êtes seul avec cet enfant. Voilà une situation devant laquelle la Bible nous met, qui nous permet de comprendre que l'abandon a des conséquences fâcheuses sur la vie de ceux-là qui la vivent, qui le connaissent, je m'excuse. Et c'est important de comprendre que, frères et sœurs, cette jeune femme vient de connaître, non seulement l'abandon, 2, le mépris, 3, le rejet, je reprends, l'abandon, le mépris, le rejet et l'incertitude de ce lendemain. Tout ceci est dans le menu de la vie d'Agar. Regardez ce qui nous dit le texte. Abraham a donné un morceau de pain et une autre d'eau à cette jeune femme avec un enfant qui s'en va et s'égara. Ils s'égarèrent les deux. L'enfant, jusqu'ici, ne comprend pas le scénario. Donc, la mère vit seule cette dépression. La mère vit seule cet abandon. La mère vit avec cet enfant ce rejet, en sorte que Dieu seul peut assurer un lendemain à cette femme. Verset 15 de Genèse, chapitre 21. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Maintenant, l'enfant est abandonné 2 fois. L'enfant est abandonné par son père quand il l'a remis à sa mère, et l'enfant, face au pire de son existence, vient d'être aussi abandonné par sa mère. Je parle maintenant à des enfants monoparentaux. Se pourrait-il bien que vous vivez cette situation qui n'est pas simplement une dépression, simplement de l'ordre mental, mais un rejet qui vous suit? Peut-être que vous avez quand même été à l'école. Vous avez obtenu un diplôme de fin d'études secondaires, vous avez été au cégep, vous avez été à l'université. Au niveau intellectuel, vous êtes un homme, une femme réussie. Mais il y a une brèche dans votre vie que vous n'acceptez pas. Et envers et contre les succès intellectuels ou professionnels, vous vous sentez inférieur à l'existence par rapport à ce que vous considérez comme étant la vie de l'autre versus ma vie. Pourquoi je n'ai pas droit de vivre avec mon papa? Pourquoi je n'ai pas droit de vivre avec ma mère? Pourquoi je n'ai pas droit de vivre avec mes frères et sœurs? Pourquoi je dois connaître cette isolation? Pourquoi je suis dans cette distanciation? Pourquoi je vis ce rejet? Pourquoi je vis cet abandon? Qu'ai-je fait pour mériter ce mauvais traitement? Et Ismaël n'était pas encore dans
l'âge pour penser à tout cela, excepté la mère l'a abandonné. Le livre de la Genèse décrit cette jeune femme, mère, qui fut expulsée de la maison de sa maîtresse et du père de son enfant, et se dirigea vers le désert avec son unique enfant, avec très peu pour survivre. Une cruche d'eau, un morceau de pain. Ça veut dire que la limite de l'existence, je n'ai pas dit simplement de la vie, la limite de l'existence des deux dépend de cette cruche et de ce morceau de pain. Donc la dépression peut être aussi le désespoir par rapport au lendemain. La déception, la dépression peut être aussi la déception, non seulement d'être dévalorisé, d'être abandonné, d'être rejeté, mais c'est le aussi constat de ne pas avoir assez pour faire face à l'existence des lendemains incertains. Et ça augmente non seulement la frustration, le mécontentement, mais enlève le goût de vivre. Hâtez-vous, respirez, Dieu règne. Dieu règne. Le texte nous dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux. Le verset suivant, qui est le verset 16, dit, elle alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, isolation, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant, incapacité d'accepter le fait du moment, de mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui. Elle éleva la voix et pleura. Elle isola l'enfant. 1, 2. Deuxièmement, elle accuse la faiblesse de ne pas pouvoir être témoin de la mort de son fils. Donc, elle ne peut pas gérer une perte à nouveau dans cet état de déprime et de rejet et d'abandon et d'insuffisance dans l'existence. Non seulement elle s'isole, elle fait la déclaration de son incapacité personnelle, mentale, morale et spirituelle de gérer la mort. Et troisièmement, elle vit une détresse amère qu'elle dégage dans les pleurs. Est-ce que ça décrit ta situation? Est-ce que ça décrit ce que tu es en train de vivre? Peut-être pas la perte d'un enfant, peut-être pas le rejet de quelqu'un, mais peut-être dans le confinement, vous vous sentez abandonné, privé non seulement des parents chez lesquels vous avez l'habitude d'aller souvent, des amis que vous fréquentez, la congrégation que vous aimez, la persévérance que vous perdez, l'isolation que vous avez et surtout peut-être la perte d'un emploi, l'incertitude de lendemain, l'incapacité monétaire et tout ceci vient avec ça et peut-être votre vie est faite de pleurs avec un morceau de pain sec. Et le rejet est difficile pour vous. L'insuffisance de la substance pour les lendemains amène une inquiétude sévère et vous ne pouvez pas croire que la vie est possible. Voilà la première réponse, qui est la même que nous avions lue à Psaume 121 et à Psaume 120. Écoute, Dieu entendit la voix de l'enfant. Ce que je trouve qui est un petit peu intriguant dans le texte, parce qu'on a dit que c'est la mère qui pleurait. Que je ne vois pas mourir mon enfant, elle s'assit donc vis-à-vis de lui, elle éleva la voix et pleura. Le verset 17 dit, Dieu entendit la voix de l'enfant. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Cela veut dire, au moment où la mère s'est écartée de l'enfant et s'écartée pour ne pas voir mourir l'enfant, la mère s'est écartée pour aller pleurer, pour ne pas pleurer en face de l'enfant. Mais l'enfant aussi a pleuré quand il voyait qu'il est maintenant sans père et sans mère. Et le texte nous dit que le cri de l'enfant est parvenu vers Dieu. Je veux vous dire, enfant, jeune, ou bien mère monoparentale, ou bien père monoparental, ou bien grand-mère qui vit avec des enfants qui sont vraiment des enfants qui connaissent l'absence ou l'abandon de papa ou de maman et vous êtes obligés de les ramasser pour pouvoir assurer tant bien ou bien tant aussi peu que cela peut s'avérer une vie de qualité à ces enfants-là. Il y a un contact que le ciel établisse avec ceux qui pleurent. Dieu entendit la voix de l'enfant, en sorte que
les souffrances des enfants du Seigneur ne passent pas comme inaperçues à sa vue et à son su. Je reprends. Les épreuves, les souffrances des enfants du Seigneur ne passent pas inaperçues à sa vue et à son su. Dieu me voit, Dieu te voit, Dieu nous voit, Dieu vous voit dans ce confinement. Elle pleura et s'égara dans la désolation parce que 1. Subsistance terminée, 2. Abandon constaté, 3. Incapacité de gérer la double dimension de l'épreuve qui est la mort. La mère s'écarte pour pleurer et l'enfant pleura à ce constat de voir sa mère s'éloigner. La troisième chose que je veux vous dire, c'est comment découvrir l'espérance dans les zones grises de la vie. Comment découvrir l'espérance dans les zones grises de la vie, dans les moments de dure épreuve. Bonne nouvelle pour ceux qui font face à cette situation. La première question que l'on se pose dans la dépression, quand on ne comprend pas ce qui se passe autour de nous, quand on est incapable de gérer l'élément actuel au présent, quand on vit non seulement l'abandon, le rejet, mais aussi l'incertitude pour les lendemains, la grande question, c'est puis-je croire où est Dieu quand tout semble être perdu? Où est Dieu? Le cantique qui va terminer certainement la méditation de ce soir, c'est que faut-il faire quand l'adversaire se dresse soudain devant mes pas, lançant ses flèches, ouvrant des brèches, m'entraînant où je ne voudrais pas? Dis tout à Jésus. L'auteur, comme si nous donne d'expérimenter la pensée dépressive quand la misère, l'épreuve amère sont la part, Seigneur, de ton enfant. Que puis-je faire? Comment te plaire sous ce chemin si sombre et glissant? C'est l'un des cantiques les plus négatifs qui décrit l'état misérable de ceux qui vivent la dépression, qui sont au bord d'un précipice. Bonne nouvelle. Quelle est la réponse? Dieu nous rencontre dans notre milieu. Je vous avais dit ce que Job a dit, je vous avais dit ce que le psalmiste avait dit, que la dépression, c'est un lieu ou un état de souffrance. Dieu nous rencontre là. Pouvez-vous vous rappeler ici le principe de la place? Dieu disait au prophète Élie, quand la subsistance des corbeaux tirait à leur fin, qui la menait le matin et le soir, Dieu dit, lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon. J'ai ordonné aussi à une femme veuve de te nourrir. Avant, c'était va au torrent de Kérit qui appartient à Sidon. J'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Dans la dépression, il y a le principe non seulement que Dieu répond, mais il y a le principe de la place. Dieu nous répond et nous rencontre dans cet espace de dépression. Dieu nous rencontre dans la place de notre souffrance. Je veux vous garantir ce soir, comme il a étendu le cri d'Anne à Silo, comme elle a entendu le cri d'Ismaël dans le désert, comme il a entendu le cri d'Israël en Égypte, le cri de Samuel dans la désolation d'Israël, à 1 Samuel 17. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Chêne et Mitzpah et cria, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ce n'est pas Dieu peut vous secourir, c'est une déclaration d'une vérité qui établit une possibilité. Mais c'est Dieu veut et va vous secourir. Il est le Dieu qui intervient à la place de nos souffrances, de nos détresses. S'il a entendu les cris de Paul et de Silas dans la prison à Acte 7, l'expérience du désert nous expose à la puissance de Dieu. Je reprends. L'expérience du désert, l'expérience de la dépression, l'expérience de la désolation, de l'abandon, de la souffrance, l'expérience de l'insuffisance. J'aimerais que vous écoutez ma voix. Que Dieu ne nous donne pas une surabondance. Trop souvent, dans les temps d'insuffisance, c'est pour pouvoir garder notre dépendance. En sorte que
quand l'auteur dit que puis-je faire, comment te plaire sur ce chemin si sombrissant, quand la misère, l'épreuve amère sont la part, Seigneur, de ton enfant, le refrain ou le cœur du cantique revient, dis tout à Jésus. Dis-lui tout, oh dis-lui tout, combien son accueil est doux. La troisième déclaration que je veux vous dire dans la situation d'Ismaël, que je ne veux pas que vous en perdrez non seulement le son, mais aussi le sens. Il n'y avait pas d'eau dans le désert. Voilà pourquoi, quand l'eau de l'outre fut terminée, Agar a laissé et abandonné l'enfant. Parce qu'il n'y a ni de pain ni d'eau dans le désert. Apparemment, visiblement. Mais je vais vous dire une réalité. Les arbres qui sont dans le désert témoignent qu'il y a de l'eau en dessous de leurs pieds, aussi profonde que ça puisse être. Je reprends. Aussi profonde que puisse être votre désert, aussi profond que puisse être votre désert, aussi profonde que puisse être votre dépression, ce que vous vivez comme désappréciation, comme rejet, comme abandon, comme souffrance. Apparemment qu'il n'y a pas de subsistance parce que vous vivez dans votre désert. Mais rappelez-vous, la forêt du désert disent qu'il y a l'eau en dessous de vos pieds. Aussi profonde que cette eau peut être, il y a de l'eau. Et Dieu peut creuser la citerne pour vous. C'est ce qu'il a fait pour Ismaël. Dieu peut creuser la citerne. Il n'y a pas d'eau, visiblement. Il y a d'eau en dessous de vos pieds. Suivez-moi en troisième déclaration. Le Dieu d'en haut met les solutions sous nos pieds. En sorte que d'en haut, il est l'alpha, d'en bas, il est l'oméga. D'en haut, il est le commencement, d'en bas, il est la fin. En sorte que ne perdez pas de vue aussi longtemps que le Dieu qui est en haut peut vous amener la solution d'en bas. Frères et sœurs, aussi profond que peut être votre souffrance, il y a une chose qui est certaine. L'eau est là. Aussi profonde que peut être votre misère, la racine des arbres autour de vous disent qu'il y a une solution, serait souterraine. De la même manière que l'espérance peut être trouvée même au cœur de la souffrance, la lumière la plus brillante peut jaillir dans les ténèbres les plus épaisses. Je reprends. De même que l'espérance peut prendre naissance au cœur de la souffrance la plus profonde, la plus amère, eh bien, la lumière peut jaillir aussi dans les ténèbres les plus épaisses. La dépression, finalement, est-elle un esprit? Et c'est avec ça que je vais terminer. Ésaïe chapitre 61 nous dit quelque chose que je vais regarder avec toi. Ésaïe chapitre 61, je vais lire pour vous Ésaïe chapitre 61. Je lis pour vous versets 1 à 3. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Écoutez le menu de ça. Il m'a oint pour porter de bonnes nouvelles à qui? Aux malheureux, pas aux bonnes nouvelles pour tous. Deuxièmement, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, dépressif. Pour proclamer aux captifs, il n'a pas dit de quelle nature que vous êtes captifs, que ce soit sous les puissances de l'abandon, du rejet, de l'adversaire, de l'ennemi, de l'oppression des autres. Il y a une provision de liberté pour les captifs. Il y a une annonce de bonnes nouvelles pour les malheureux. Et il y a pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Écoutez ça. Si la pandémie s'installe déjà plus que 9 mois, de mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, nous arrivons presque vers le mois de novembre, on est à mi-octobre, donc on est plus que la moitié de l'année dans cette pandémie. Je vais vous dire une chose, j'aimerais que vous me regardiez. Aussi longue que puisse être
la dépression ne peut pas être éternelle. La pandémie ne peut pas être la fin. Donc, Dieu annonce une année de grâce. Il dit pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Écoutez ça, pour consoler les affligés. Ne perdez pas espoir. Il y a un menu que Dieu lui-même a préparé pour ceux-là qui vivent dans les chaînes, pour ceux-là qui sont dans l'isolation, pour ceux-là qui sont dans l'affliction et pour ceux-là qui vivent l'abandon. Ainsi, frères et sœurs, la Bible nous dit, écoutez ça, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc, si l'Esprit du Seigneur est sur moi, c'est pour chasser l'esprit de la dépression. Remarquez bien, il ne parle pas de la personne de Jésus, il n'est pas dit le Sauveur, il a dit l'Esprit du Seigneur. C'est pour identifier que quand nous sommes affligés, nous sommes dans la dépression. Quand nous sommes abandonnés, nous sommes dans la dépression. Quand nous sommes enchaînés, nous sommes dans la dépression. Donc la dépression, c'est un état d'esprit. Et ça prend l'Esprit du Seigneur pour nous enlever de cet état dépressif. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et vous savez, quand nous vivons cette situation, ça vient installer la peur en nous. Et nous savons que la peur n'est pas de Dieu. Nous savons que la peur n'est pas de Dieu. Je vais lire pour vous un texte à Philippiens, chapitre 4, le verset 6, et je vous laisse partir. Philippiens, chapitre 4, le verset 6. Je commence à partir du verset 4. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur, je suis à Philippiens chapitre 4, je suis à verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître. En toutes choses, faites connaître. Cela veut dire, répand tes besoins devant le trône. Nos besoins à Dieu, comment? Par des prières. 2, des supplications. 3, avec des actions de grâce. Écoutez le résultat du verset 7. Et la paix de Dieu. La paix dans les tourments, la paix dans l'incertitude, la paix dans l'inquiétude, la paix dans l'abandon, la paix aussi dans la peur, la paix et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Comment le gérer? Se contenir dans la prière. 1. Sauvez-moi. La dépression, elle est un point apparemment de non-retour par les symptômes qui se répètent constamment. 2, on se sent incapable de le gérer. C'est ce que Agar disait. Elle ne voulait pas voir mourir son enfant. Donc, incapacité de gérance et elle se sent dépassée. D'où ça installe la peur. C'est peut-être la peur d'être mal compris, la peur d'être mal jugé, la peur dans une situation que vous ne pouvez pas contrôler. Mais rappelez-vous que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur. L'impossibilité de la solutionner nous amène toujours d'abandonner. Se rappeler que la peur n'est pas de Dieu. De Timothée chapitre 1, verset 7. Que la peur n'est pas de Dieu. Et je vous recommande de lire Jacques 1er, versets 1 à 7. Pour vous dire, peut-être un homme qui vit dans une famille tout seul, avec ses enfants, peut-être une femme qui vit avec ses enfants, peut-être une famille qui ne vit pas simplement avec des enfants qui sont en difficulté, soit la maladie, mais il y a aussi des familles qui vivent sans enfants, et ça devient une source de souffrance. Je veux m'approcher de vous pour dire le cantique qui vous servira certainement de conclusion à ce message. Je l'ai déjà annoncé. Que faut-il faire? La solution à la dépression. Quand la misère, que faut-il faire? Quand la détresse, quand l'épreuve amère, quand dans mon âme, la sainte flamme de ton esprit s'éteint lentement,
Que puis-je faire? Comment te plaire sur ce chemin sombre et glissant? Dis tout à Jésus, car c'est lui. Car c'est lui. Le psaume 103 dit bien, c'est lui. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Dans la dépression, il faut faire acte de mémoire des bienfaits de Dieu. Écoutez ça. Car c'est lui qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. C'est lui qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Il prendra soin de vous dans cette pandémie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que faut-il faire quand l'adversaire? Et nous revenons pour la prière.
Notre Dieu, notre Père, nous reconnaissons que la certitude de ta parole, de tes promesses, sont encore, oh notre Dieu, évidentes pour la situation présente. Plus que jamais, nous avons besoin d'entendre ta voix nous parler. Nous prions que nous puissions faire bon usage de l'enseignement de ta parole, déposé dans nos vies à cette minute particulière. Fais éclater ta gloire par la délivrance que tu accordes à tes enfants, par la promptitude de ta présence, la certitude de tes promesses et la latitude de la délivrance que tu accorderas à ceux-là qui tournent vers toi leurs regards. Et sachant que le visage ne se couvrira pas de honte. Exauce et béni par Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Que le Dieu de toute consolation, qui vous a sauvé en Jésus-Christ, après que vous aurez souffert plus ou peu de temps, vous affermira, vous consolera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dès maintenant, dans notre vie, dans nos familles, dans notre Église, dans notre pays, dans notre quartier, sur le globe et au siècle des siècles.